Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de cette victoire du Paris Saint-Germain, enfin, à Nice, 2-1. Et oui, pourquoi je dis enfin? Parce que le PSG restait quand même sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Le match nul face au Havre, les 2 défaites face à Dortmund et la défaite face à Toulouse, l'exécrable défaite de dimanche soir face à Toulouse. Donc moi, les amis, je suis très content ce soir. Très content parce que, oui, c'est un match sans enjeu puisqu'on était déjà champion. Mais très content parce que déjà c'est pas donné à tout le monde de gagner à Nice. Nice c'est quand même pas une équipe de peintres, ils sont 5e de Ligue 1, c'était la meilleure défense. Et le PSG avait montré un visage exécrable samedi, même honteux. Hein, j'étais, comme vous l'avez vu, hein, j'étais en colère après le match parce que, comme l'a dit Luis Enrique dans l'avant-match, c'est pas parce que tu es déjà champion qu'il faut se permettre de lever le pied. Il faut mériter, comme a dit Luis Enrique, de porter ce maillot et il faut le respecter jusqu'au bout, ce maillot. Et en plus de ça, le PSG, les derniers matchs de championnat qui nous restent, nous servent aussi à préparer un rendez-vous très important, la finale de la Coupe de France dans une dizaine de jours. Voilà, contre Lyon. Donc moi, j'attendais que le PSG réagisse face à Nice, j'attendais que le PSG se bouge, mouille le maillot et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Voilà, mis à part le dernier quart d'heure de la première mi-temps quand on a marqué quand il y a eu le deuxième but. Les 20 dernières minutes de première mi-temps, Nice nous a a réduit le score et ensuite on a un petit peu levé le pied. Mais sinon, dans l'ensemble de la rencontre, même s'il y avait un petit peu aussi de fatigue de l'autre côté en fin de match, parce que le PSG a beaucoup pressé aujourd'hui, donc forcément tu te fatigues et tu ne peux pas le faire sur 90 minutes. Mais le PSG a maîtrisé cette rencontre, le PSG a été sérieux, le PSG a été impliqué, le PSG a tout donné et le PSG, tu vois, sans Mbappé, sans Dembélé, a été très bon ce soir. Voilà. Et quand je dis que le PSG a été très bon, c'est aussi bien dans le jeu que dans l'état d'esprit. Et un qui m'a fait kiffer, les gars, mais un qui m'a fait kiffer. Et c'est vraiment, franchement, c'est un de mes chouchous. Et demain, j'ai vu qu'apparemment, il serait sur la liste de Deschamps pour l'Euro. C'est Bradley Barcola. Bradley Barcola. Ah, franchement, les gars, Bradley Barcola. À gauche, tu l'as le remplaçant d'Mbappé. Bradley Barcola, les gars, cherchez pas plus loin. Pour moi, tu l'as. Alors, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai pas dit qu'il va claquer autant de buts que Mbappé et que c'est non. Mais à gauche, pour moi, ton titulaire de l'année prochaine, tu l'as. Bradley Barcola. Barcola, les gars, il lui manque juste un petit peu plus de régularité parce que des fois, il peut être transparent dans un match, mais il peut être stratosphérique, comme il a été récemment face à Lyon, comme il a été ce soir. Et franchement, ce soir, ce qu'il fait, Barcola, c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui presse pour pousser Nice à la faute, récupérer le ballon, et ensuite il donne le ballon. Je sais plus c'est à qui donne la balle. C'est qui lui remet la balle après sur son but, je sais plus. Enfin bref, peut-être c'est Ramos. Et il marque. Et ensuite, c'est lui qui laisse sur place le défenseur, qui fait la différence sur le côté. Un peu comme Mbappé, tu sais, le petit crochet avec un petit coup de rein, là, hop, hop. Et il sert le petit Zagué. Zagué pour son anniversaire, le petit Titi qui marque, ça fait plaisir. D'ailleurs, Zagué qui fait un très bon match encore ce soir. Le petit Zagué, hein, entre le petit Mayoulou, le petit Zagué, Zahir Emery, on le connaît. Franchement, les gars, du côté des Titi, là, ça fait plaisir, des bons petits jeunes comme ça. Et Zagué qui marque le deuxième but. Et Barcola qui, en plus de ça, va pousser Melvin Barr à la faute sur la contre-attaque et provoquer le carton rouge de Melvin Barr et permettre au PSG d'être à 11 contre 10 pour le dernier quart d'heure. Voilà. Donc franchement, Barcola, masterclass, vraiment. Percussion, il défend, il cavale, il fait les efforts, il fait des différences, il devient maintenant décisif, il fait des buts, des passes, Je te dis, il lui manque juste un petit peu encore de régularité, mais il est en train de grandir. Et franchement, les amis, personnellement, moi je pense que si Barcola continue à être sérieux, à être discipliné et qu'il ne part pas en vrille, franchement, il va progresser et on va avoir vraiment là un très
très très bon joueur. Voilà. Donc non, un vrai kiff. Franchement, un vrai kiff. J'ai vraiment hâte. Je vous garantis que j'ai vraiment hâte de voir le PSG de l'année prochaine sans Mbappé, l'après Mbappé, avec les nouvelles recrues. Tout ça, j'ai vraiment hâte de voir quel PSG va nous façonner Luis Enrique et tout. Tu vois, non, franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà. Et la preuve que le PSG peut être très bon même sans Kylian Mbappé. Voilà, tu as été très bon à Nice. Il y a plein de matchs où on n'a pas, où Mbappé, bah tiens, Mbappé n'était pas là contre Lyon 4-1. Mbappé n'était pas là le 4-0 face à Marseille, il a été blessé au bout de la 15e ou 20e minute. Il y a plein de matchs face à Lille aussi où on gagne 3-1 au parc, on est super. Il y a plein de matchs où même sans Mbappé, le PSG a été très bon. C'est encore une preuve ce soir que le PSG peut être un collectif fort, même sans Kylian, et encore plus avec les recrues qui vont venir renforcer, parce qu'il va falloir bien évidemment se renforcer. Les recrues qui vont renforcer cet effectif pour qu'il soit plus complémentaire, équilibré, mais aussi de qualité. Voilà. Le petit Zaguet, j'en ai parlé aussi. Alors, il a fait très bonne impression cette fois-ci à droite, alors que d'habitude, il évolue à gauche. Donc, satisfaction. J'ai bien aimé Fabien Ruiz aussi. Fabien Ruiz, je l'ai bien aimé. Fabien Ruiz, les gars, je l'ai trouvé un peu plus là, prendre un peu plus de risques, être un petit peu plus propre techniquement, jouer un peu plus vers l'avant, se projeter un petit peu plus. Il a été assez bon ce soir, vraiment Fabien Ruiz, j'ai trouvé bon. Et puis sinon, tout le monde pour moi, bon, défensivement, ça a été compliqué. C'est vrai que défensivement, ce soir, ça n'a pas été l'assurance tout risque. D'ailleurs, Marquinhos, bon, qui fait une petite erreur sur le but niçois, mais bon, Marquinhos, dans l'ensemble, il a fait un bon match. J'ai beaucoup aimé aussi Tenas. Je voulais en parler de Tenas, tiens. Parce que Tenas, les gars, bon, il a un petit peu la main pas trop ferme sur le but de Nice, il peut quand même l'enlever. Mais il fait un arrêt décisif en fin de première mi-temps face à Boga, je crois. Boga, super joueur. Ah, super joueur. C'est pas seulement qu'un Boga, c'est aussi un beau joueur. Voilà, non, franchement, très bon Boga. Dans la percussion et tout, il nous a fait mal. Mais il nous avait fait déjà du mal, je me rappelle, en Coupe de France, quand on avait gagné 3-1. Et Tenas, il fait un arrêt décisif en face à Boga en fin de première mi-temps, quand Boga est un petit peu excentré. Et j'ai trouvé que Boga, bah, contrairement à Donnarumma, pourtant Tenas, pardon. Pourtant Tenas est plus petit que Donnarumma de taille. On est bien d'accord. Et bien pourtant Tenas, dans les airs, va chercher les ballons que Donnarumma n'ose pas aller chercher. Eh oui, eh oui. Et pourtant il est plus petit, tu vois. Et Tenas, la relance de Tenas, c'est incroyable. Tu vois, la frappe de Ali Chaud, le but de Nice, je pense que Donnarumma, lui, il l'enlève. Parce que sur sa ligne, il est tellement fort, je pense que Donnarumma, lui, il l'enlève. Lui, il a la main assez ferme pour l'enlever. Par contre, les sorties de Tenas, l'anticipation sur ses sorties, ses prises de balles, où il ose y aller malgré qu'il est plus petit que Donnarumma, et sur sa relance, ouais, il est au-dessus de Donnarumma sur ce niveau, dans ce domaine-là, il est plus fort que Donnarumma, dans ce domaine-là. D'accord? Donc, non, franchement, j'aime beaucoup Tenas, les relances qu'il fait, c'est du caviar. Moi, voilà, j'aime beaucoup ce jeune gardien. Et puis, Zaïre Emery qui avait l'air un peu plus en jambes, hein, qui avait l'air un petit peu d'être retrouvé. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, les gars. Quand tu mets l'intensité, quand tu mets le rythme, quand tu presses, quand tu es impliqué, sérieux et que tu as envie d'y aller, eh ben ça change tout. Ça change tout. Voilà. Et donc, très content. 12 victoires et seulement 4 nuls pour le PSG cette saison à l'extérieur. On est invaincu. Il nous reste un dernier match, c'est à Metz. D'accord, dimanche pour la dernière journée. Il nous reste un dernier match à Metz. Il faut absolument qu'on finisse la saison invaincu à l'extérieur. D'accord? Et après, en espérant qu'on aille chercher la Coupe de France. Voilà. Mais en tout cas, très content. Très content. Le PSG qui n'avait plus rien à jouer face à un Nice qui, lui, avait beaucoup à jouer justement pour l'Europe. Donc, le PSG a joué comme s'il n'était pas encore champion. Le PSG a joué en respectant le maillot, les supporters. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et c'est comme ça que le club sera sur la bonne voie pour moi. Tu vois, parce qu'encore une fois, la saison prochaine, on la prépare déjà dès maintenant. Donc, j'ai bien aimé le coup de gueule de Luis Enrique qui a remotivé les troupes, qui n'a pas hésité à leur rentrer dedans en conférence de presse, tout ça. Je pense que dans le vestiaire, ça a dû être aussi pareil, voire pire. Et la réaction des joueurs, au top. Voilà. Très belle soirée pour nous. On s'impose demain à Nice.
Maintenant, dernière journée face à Metz ce week-end. Mais ce qu'on attend par-dessus tout et avant tout pour clôturer la saison, c'est bien sûr cette finale de Coupe de France. Voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié. Mes tops, mes flops. En top, je vais mettre Barcola, bien évidemment. J'ai envie de mettre Fabien Ruiz, cette fois-ci, dans mes tops. Et je vais mettre... allez, je vais mettre Tenas. Voilà, je vais mettre Tenas. J'aurais pu en mettre d'autres, mais je vais mettre Tenas. Et puis, sinon, les gars, en flop ce soir, personnellement, franchement, non, j'en ai pas. J'ai pas de flop ce soir. Non, j'en ai pas. Vraiment, sincèrement, j'ai trouvé tout le monde bon, impliqué. Et puis, on pourrait même tous les mettre en top, franchement. Même le petit Kangingli. Tu vois, Kangingli, qui apporte du dynamisme au milieu, de la vitesse, qui fait les efforts, les replis défensifs, qui presse, voilà. Moi, j'aime bien Kangingli aussi. Bon, c'est pas le joueur de l'année, mais j'aime bien, moi, pour la rotation. Allez, les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris. Et on se retrouvera pour l'avant-match de Metz PSG. Et peut-être avant, s'il faut faire une vidéo. Peut-être que demain, je ferai une vidéo si Bradley Barcola est dans la liste de Deschamps. Peut-être, je sais pas encore. On verra. Allez, les amis, prenez... Dégueuler pour finir la vidéo, tiens. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.